Bonjour, voici le corrigé vidéo de l'exercice 6 du brevet des collèges de Polynésie de septembre 2015. Exercice avec deux grands théorèmes. Voilà. Et tout de suite donc pour le corriger. Alors on a donc un petit schéma sur lequel on peut voir le quadrilatère ACDE qui a été grisé. On voit les droites AC et ED qui sont parallèles, donc on s'en servira certainement pour faire du Thalès, vous voyez ici. Ensuite, EAB sont alignés et BCD sont alignés. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du Thalès. On va pas le faire tout de suite, on va quand même attendre les questions. On nous demande de calculer la distance ED, c'est-à-dire cette distance-là. Donc c'est ici l'hypoténuse d'un triangle rectangle que vous voyez bien, c'est le triangle EBD. Donc on va se placer dans EBD. Alors est-ce qu'on connaît tout le reste? Bien, on connaît EB. Est-ce qu'on connaît BD? Eh bien, si vous regardez bien, vous avez DC ici, c'est l'épaisseur de la dalle, et vous avez la hauteur sous plafond. Donc on a bien DB. Donc on va se placer dans le triangle EBD et on va appliquer un théorème qui permet de calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Eh bien, c'est le théorème de Pythagore. Donc, pour l'utiliser, on cite le triangle dans lequel on va travailler. Donc ici, on va dire dans le triangle. C'est très important, ça vraiment. Dans le triangle EBD, et vous citez rectangle en B. Alors il est rectangle en B parce que sur le dessin, il y a un petit codage, vous voyez ici, qui indique un angle droit en B. Dans le triangle EBD rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore avec un Y après le P, un H après le T. N'essayez pas de faire de faute, ça ne fait pas très bien. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a bien donc il faut trouver l'hypoténuse, donc l'angle étant B, l'angle droit, donc l'hypoténuse c'est ED, donc ED au carré va valoir EB carré plus DB carré. Or, eh bien, on sait que EB, on va tout faire en centimètres, c'est 360, et DB, eh bien, on sait que BCD sont alignés, donc DB c'est DC plus CB. Et ça vaut donc 20 plus 250, donc 270. Entre parenthèses, je mets DCB sont alignés. Voilà, donc on va pouvoir calculer ED. Donc ED carré, c'est 360 au carré plus 270 carré. Alors là, rien de mieux qu'une calculatrice pour faire ce genre de choses. Voilà, donc 360 au carré plus 270 au carré. On va tomber donc sur 202 500. Ici c'est 202 500. Donc, ED vaut racine carrée, puisque c'est une longueur, elle est positive, donc racine. Voilà, donc c'est racine de 202 500. On prend la calculatrice, alors est-ce que c'est un carré qui tombe juste? On va le savoir tout de suite. 202 500, et ça donne 450, ça tombe bien, égale 450, on a tout fait en centimètres, donc c'est 450 cm², c'est ce qu'on voulait prouver. Maintenant, passons à la deuxième question. Alors ensuite, on nous demande de déterminer les dimensions AC et AE. Donc là, c'est clair. Hein, vous n'avez pas... Qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, vous connaissez toutes les longueurs dans le grand triangle EBD. Voilà, on vient de tout faire. Et vous connaissez ici la longueur BC. Donc on va pouvoir utiliser Thalès en utilisant bien comme rapport connu le rapport par exemple BD sur BC. Et donc on va se placer dans le triangle. Ici vous voyez la configuration de Thalès avec nos deux parallèles. Donc on va se placer dans le triangle EBD encore, mais cette fois-ci en utilisant Thalès. Alors, comment on fait? Bien, on indique donc dans le triangle, ça commence pareil, le triangle EBD, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement ED qui est parallèle à AC, ça c'est donné dans le texte. Ensuite, on a E, A et B sont alignés. On va citer tout ce qui est dans le texte, comme ça, E, A, B sont alignés.
et BCD sont alignés. D'ailleurs, A appartient à EB et C appartient à BD. Et là, on dit, d'après le théorème de Pythagore, de Thalès, pardon, si c'est notre deuxième grand théorème de géométrie, on a, eh bien, donc pour ceux qui ont besoin de repères, hein, sur votre brouillon, vous avez donc le petit triangle qui est A, B, C. Vous avez le grand triangle qui est B, E, D. Ça veut dire que eh bien, B est envoyé sur B, dans le grossissement A est envoyé sur E et C est envoyé sur D. Vous pouvez faire tous les rapports que vous voulez en utilisant ces correspondances-là. Donc d'après le théorème de Thalès, on a, eh bien, par exemple, on va prendre les grands côtés, les grands côtés, donc EB divisé donc par le côté correspondant. Alors, en fait, grand, ça dépend. On va faire plutôt grand côté sur petit côté. Donc, EB sur AB va être égal à grand côté BD sur petit côté BC, qui va être aussi égal à grand côté donc DE sur CA. Et tout ça, vous pouvez le lire ici, vous voyez, EB sur AB est égal à BD sur BC. C'est les lettres correspondantes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? Vous connaissez bien EB. On connaît EB. On connaît. Mais on ne connaît pas AB. Hein. Voilà. Ensuite, on connaît BD, on connaît BC. Or, BD est égal à 270 et BC est égal à 250. Voilà. Donc, bien, EB sur AB, par exemple, est égal à 270 sur 250. Ce qui veut dire donc eh bien, que en faisant un produit en croix, je vais faire 250 fois EB est égal à 270 fois AB. D'où eh bien, AB, je vais le mettre ici à gauche, c'est 250 fois EB, mais EB on connaît c'est 360 sur 270. On va prendre la calculatrice et on va donner une valeur. Alors la valeur ne sera pas forcément exacte, mais on peut essayer de simplifier. Alors, comment simplifier? Alors déjà, vous avez ici un des multiples de 9, de 90. Si on divise par 90, 360 ça fait 4 fois 90 et 270 c'est 3 fois 90. Donc vous avez 4 fois 250 sur 3, ce qui donne 1000 sur 3, et donc AB est à peu près égal à 333,333, etc., qu'on arrondit au centimètre à 333 cm. De même, en utilisant la même chose, eh bien, EB sur AB, on l'a fait, donc on va faire DE sur CA qui vaut donc BD sur BC, c'est-à-dire 270 sur 250. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît DE, puisque c'est 450, d'où donc 250 fois DE, alors DE va être égal à 270 fois CA. Et donc, eh bien, CA, ça va être 250 fois DE qui vaut 450 sur 270. C'est pareil, 450 c'est un multiple de 90, c'est 5 fois 90. Et donc ici, on va avoir 250 fois 5 sur 3. Donc ici, 1250 sur 3. Qui fait à peu près 416,6666, donc on va arrondir à 417 au centimètre. Voilà, alors est-ce qu'on a ce qu'on voulait? On a assez, ça c'est bon. Donc conclusion, je vais faire un peu plus lourd, ça nous évitera de tout effacer. Conclusion, AC est donc égal à 417 cm
et on voulait AE. Alors nous on n'a pas AE, on a calculé AB. Mais AB, eh bien, ça nous permet de calculer AE par l'intermédiaire de EB. AE est égal à EB moins AB. Et donc égal à 360 moins, eh bien, 1000 sur 3. Hein, donc on va tout mettre sur 3. Sans calculatrice, ça fait travailler. Donc 3 fois 36, vous savez, ça fait 90 et 18, ça fait 108. Donc ça fera 1080 moins 1000. Donc il vous reste 80 tiers. Donc AE égale 80 tiers. Alors 80 tiers, combien ça vaut? Eh bien on divise multiple de 3, c'est tout près, c'est 78. Alors 78, combien ça fait divisé par 3? Eh bien vous n'êtes pas loin, donc vous êtes sur 66. Non, pardon, 26 fois 3, donc vous êtes sur 26,333, 26,666, et donc ça fait près 27 cm. Je répète les étapes importantes. Tout d'abord, on utilise le terme de Thalès, ici, et on donne les trois rapports qui sont égaux. C'est en fait les rapports entre les côtés du grand triangle DEB et du petit triangle ABC. On sait qu'il y a un rapport de proportionnalité entre les deux. C'est ça le terme de Thalès, c'est-à-dire que vous avez le petit triangle est exactement le même que le grand, mais multiplié par un certain rapport qui est justement ce rapport qui existe entre les longueurs des différents côtés. Et alors après, vous avez donc deux étapes. Une première, on utilise EB sur AB égale à BD sur BC. C'est ici. Et donc, tout part d'un point intéressant, c'est qu'on connaît BD sur BC. BD sur BC, c'est 270 sur 250. Ce que j'utilise, vous voyez, ici. Et après, vous faites un produit en croix. Alors, le produit en croix, certains ont peut-être du mal, mais je vais quand même vous montrer comment ça se passe, un produit en croix. Donc, produit en croix, quand vous avez ici A sur B égale C sur D, eh bien, vous pouvez transformer en A. Alors, en maths, on dit équivalent A, mais on ne va pas faire des choses compliquées. Si vous avez ça, vous pouvez dire donc A fois D est égal à B fois C. Et ici, vous voyez, j'utilise simplement, puisque j'ai EB sur AB est égal à 270 sur 250, je fais donc le 250 va multiplier EB, le 270 va multiplier AB. Comme je cherche AB, eh bien, en fait, je vais dire que AB, c'est 250 EB sur 270. Je réenvoie le 270. Alors on aurait pu effectivement faire autrement en prenant AB sur EB directement dans Thalès en faisant les petits côtés sur les grands côtés. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas non plus très, ça gagne pas un temps fou. Et vous devez absolument savoir vous débrouiller dans toutes les situations comme ça de proportionnalité, on va dire, de petits tableaux simples. Donc je vous rappelle, AB va multiplier 270 et EB va multiplier 250. Ça s'appelle, pour se rappeler, le produit en croix, parce que ça forme une petite croix. Et ensuite, eh bien, on va ici réenlever ce 270 en divisant des deux côtés par 270. C'est pour ça qu'il apparaît dessous. Voilà. Ensuite, on calcule grâce à ça, eh bien, la longueur AB, et qui grâce à AB, eh bien, ça nous permet de trouver AE. Il y a un petit intermédiaire pour le résultat final. Donc voilà, l'exercice est fini, j'espère avoir été clair. C'est un bel exercice parce que ça permet de voir vraiment Pythagore et de voir Thalès dans un seul et même exercice. Alors c'est un Thalès simple avec des triangles bien apparents, mais au moins ça a l'avantage et le mérite d'appliquer vraiment les choses. A bientôt pour d'autres exercices. Et merci encore de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je saurai comme ça que c'était pas mal. Merci beaucoup.